Tu as quel niveau d'études? Moi, je suis au troisième. 9 fois 4, ça fait combien? 9 fois 4. Ouais. Toujours, ce beau jeune homme déconstruit selon désormais la célèbre expression de Sandrine Rousseau ne parvient pas à multiplier 9 fois 4. Évidemment, il a probablement été plus affairé à trouver de beaux sacs à main et puis de beaux jeans et puis de belles chaussures rehaussées. Enfin bon, il est plutôt axé dans la mode, on le voit, son souci c'est plutôt de toute son énergie, tout son intellect. Bref, c'est pas pour stigmatiser ce jeune homme, on peut en prendre, j'ai déjà posté des vidéos avec des jeunes filles qui n'avaient rien de déconstruite, si je puis dire, qui étaient, incapables de multiplier 3 fois 7 ou 3 fois, non, c'était 7 fois 9, non, c'était 7 fois, non, 7 fois 9 c'est pas la peine, mais c'était plutôt 9 fois 3, enfin bon, peu importe, je vous ai posté tout cela. Bon, on va aller doucement. 9 fois 2, ça fait combien? 9 fois 2, ça fait 18. Ok, du coup, 9 fois 3? 26. 9 fois 3? Cet influenceur me fait un peu rigoler, mais il s'est fait une spécialité de se moquer un petit peu des jeunes étudiants qui se trouvent en troisième, en seconde et tout ça, et qui sont incapables de faire les multiplications les plus simples. Bon, qu'en penser? Je vous l'ai déjà dit, c'est l'école de la réussite de Najat Vallaud-Belkacem qu'elle nous a vanté pendant des années. Mais tous, d'ailleurs, que je prenne Belloubet, que je prenne Castéra, qui est resté quelques mois, que je prenne Papendiaï, que je prenne Blanquer, toutes ces personnes n'ont servi absolument à rien, je l'ai déjà raconté, poursuivi une politique, alors macroniste ou même avant lui, enfin peu importe, une politique qui est plutôt progressiste, faut dire les choses, nivellement par le bas, tout le monde c'est l'école de la chance, valeur wokiste, tout le monde doit être intégré, tout le monde doit avoir sa chance, on ne discrimine pas, on ne sanctionne pas, parce que la sanction et compagnie, l'excellence et tout ça, c'est des valeurs d'extrême droite, je vous l'ai dit, c'est conservateur contre progressiste, point barre. L'école des progressistes nous a mené à la catastrophe, tout simplement. Najat Vallaud-Belkacem en tête de file qui aujourd'hui, au cours des comptes, je suis nommé, mais enfin, cette dame, elle n'a aucune crédibilité. Quand je pense à Belloubet aussi, mon Dieu, toutes ces personnes-là, c'est une catastrophe aujourd'hui. Excusez-moi, mais les Français ont du beurre dans la tête. Les Français ou même les étrangers qui ont étudié en France n'ont aucun niveau quand je compare à la Chine ou à d'autres pays d'Asie. On est en train de se faire manger mondialement parce qu'on a une génération, excusez-moi, je peux pas dire le mot sinon je vais me faire vous avez compris. Tu portes des lunettes. Ça veut dire que tu es intelligent. Ah, 27. Voilà. Du coup, rajoute 9 et ça va faire combien? 37. On va dire, qui sera juste une génération capable de consommer, si je puis dire, avec un certain RSA ou un revenu de base, de consommer toutes les absurdités, smartphone, sac Gucci, là, je sais pas ce qu'il a, le jeune homme là, et toutes ces choses-là, et puis maquillage, make-up, c'est ça, toute cette génération-là du superficiel, qui ne pourra produire rien d'intéressant à part consommer pour faire tourner un minimum l'économie. Ce jeune homme, il est là, vous le voyez bien, il est déconstruit, il est dans des valeurs, et puis bon, il n'a jamais pris la peine d'ouvrir un cahier. Alors, je ne veux même pas lui demander ce que c'est que le participe passé, le futur, le conditionnel, le présent, l'imparfait, le subjonctif présent. Oh là là, mon Dieu, ces gens sont bacheliers. Moi, je vous le dis, je le répète, en tant que patron, je ne suis plus capable de recruter une secrétaire qui sache écrire 2, 3... Bon, voilà, c'est catastrophique. Passé composé, non, mais je vous dis, elles ne connaissent pas. Elles me disent, moi je suis en BTS, je suis bachelière, je suis ceci, je fais un bac de secrétariat. Je regarde le truc, je me dis, mais je comprends pourquoi en tant que professeur d'université, j'ai arrêté aussi. Quand on m'a dit dans l'université, on m'a dit, quand tu corriges les copies, il faut juste regarder le fond. J'ai dit non, non, non. Alors quand je mettais des 3 sur 20, on m'a dit, bon, ça devient compliqué, les élèves se plaignent. Ah bon, bah allez, je m'en vais. Puisque vous écoutez les élèves et que vous n'êtes pas capable de les recadrer, bah oui, moi je peux pas former un psychologue qui va devenir psychologue et qui sache pas écrire 3 lignes correctement. C'est pas possible. Donc, bon, bref, je reviens à nos moutons, mais c'est juste pour vous dire que ça a aussi gangrène l'université, enfin, ça atteint tout le système des connaissances, c'est pas que l'école primaire. Mais enfin, pour ce jeune homme-là,
Et voilà, donc les employeurs sont vraiment très embêtés. Alors bon, heureusement, ChatGPT va arriver, hein, selon certains. On va être encore plus abrutis, si je puis dire, hein, incapable de faire une multiplication. Le cerveau va être machin. Vous avez remarqué que sans GPS, vous n'arrivez plus à vous orienter, à faire un pas. On est complètement sous l'assistance de l'intelligence artificielle, et donc l'être humain sera de plus en plus pauvre là-haut. C'est d'une évidence. C'est sûr. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Non. Bon, qui peut t'aider là? Qui est fort en mathématiques là? Qui te reste? Il est bon en maths? Ouais. Mais tout à l'heure, il était pas bon, hein. Ouais, mais après, peut-être qu'il a un petit niveau. Il a un petit niveau. Ouais, mais peut-être qu'il peut trouver. Ok. Vas-y, viens. Alors là, bon courage. Du coup, 9 x 4. 9 x 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, j'ai 2, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. C'est qui est censé bon en Quand maths, on non? voit la génération qui arrive, mon Dieu, quand je vois ce jeune homme, et puis l'autre qui compte, qui dit, ils seront intelligents, il compte à 9, nanana, il compte très vite. C'est le petit jeune homme là, le dernier qui vient à la rescousse du premier, il compte très vite et il tombe sur 40 et quelques. Il dit 46. Pauvre jeune homme. Ben voilà, toutes ces personnes-là, elles ont le téléphone toute la journée, elles scrollent. Elles ont des parents qui sont là, ils vont pas vérifier les devoirs, qui n'ont plus d'exigence. Ce sont des enfants. Éducation positive oblige, on ne leur dit plus non à quoi que ce soit. Dès l'âge de 10 ans, ils ont un smartphone, ils scrollent toute la journée, comme ça. Ils sont incapables d'additionner ou de multiplier 3 x 9. Voilà la réalité, ou 4 x 9, enfin bon. Alors, bon, écoutez, c'est important, cette vidéo est importante. Elle est juste importante pour parler, pas juste du 9 x 4, pour dire comment on en arrive là. Les politiciens, je le répète, comme Macron, Mélenchon ont compris que c'était important d'avoir des écervelés pour pouvoir justement voter pour eux. Et donc eux, c'est vraiment leur objectif, c'est d'arriver à une jeunesse qui ne va pas penser, qui ne sera incapable de penser. Alors Macron et compagnie ont compris qu'il fallait donner de grandes lignes, de grands slogans tout bêtes, mais que comme il n'y avait que les imbéciles pour croire à ces slogans, il fallait des imbéciles pour pouvoir y croire et les élire. C'est tout, hein. Et donc c'est pour ça que des politiciens qui essaient de mettre des nuances, qui essaient d'expliquer des choses complexes, comme Zemmour et tout ça, ben non, t'as aucune chance, mon coco. Tu mises sur l'intelligence des jeunes ou des personnes pour te comprendre, mais il n'y a plus d'intelligence. Donc pour triompher en politique, ben, il faut être Mélenchon, avec de grandes lignes, des grands, des punchlines, qu'on sort à la jeunesse, qui va croire tout cela et qui va voter pour toi. Parce que quand une personne vote pour Mélenchon, vous avez bien compris, quand ces jeunes-là votent pour Mélenchon, vous avez bien compris qu'ils n'ont pas lu une ligne du programme. D'ailleurs, ils n'y comprendraient rien. Ils ont juste entendu 3 ou 4 lignes. Donc l'idée, et ça ils l'ont compris, c'est le combat des réseaux sociaux et des médias, les médias mainstream surtout, qui sont toujours, vous le savez, pour mettre en avant les discours que vous connaissez. Eh bien, ils ont compris que c'est à base de slogans publicitaires qu'ils allaient gagner une campagne. Donc c'est 3 ou 4 punchlines, des grandes punchlines, qu'ils sortent dans les médias. Et ils savent très bien que la masse, si je puis dire, abrutie, va ingurgiter cela et va voter sur cette simple ligne qu'ils auront lue dans les médias, enfin qu'ils auront entendu ou qu'on aura répété. C'est tout. Il n'y a rien derrière là, c'est vide. Voilà où nous allons dans le mur avec ce 9 x 4, je vous le dis clairement, et ce jeune homme déconstruit qui, je vous dis, est plus, à mon avis, préoccupé par le dernier sac à main à la mode qu'il va devoir s'acheter, que de savoir que 9 x 4, ça fait 36. Ça c'est pas sa priorité, c'est pas très important. Son cerveau, je vous ai dit, il est, comment vous dire, on dit qu'on exploite 10% du cerveau humain, mais lui, il l'exploite peut-être à 1%, ça lui suffit, quoi. C'est juste l'idée de scroller, d'aller dans les magasins, il connaît toutes les adresses des trucs à la mode dans Paris, tous les trucs, il connaît tout ça par cœur. Voilà, ça c'est son futur. Voilà, mettez les pouces en l'air et je vous dis à bientôt.